J'étais au bout. Je ne dormais plus. Je portais un fardeau trop lourd. Tout est accompli. J'ai commencé à l'adorer, puis j'ai prié. Je me suis abandonnée et j'ai compris ce qu'il a fait pour moi. Alors j'ai tout déposé à la croix, Et j'ai été délivrée. Libérée. transformé. Dans Prière inspirée, prépare-toi à vivre un vendredi saint exceptionnel. Le 3 avril à 20h30, heure de Paris, rassemblons-nous. 2 heures pour redécouvrir la beauté de la croix, comprendre le sacrifice qui nous libère, prier pour vivre la puissance de sa résurrection et être transformé par son amour. De l'ombre à la lumière, un vendredi saint qui change tout. Avec Jérémy Sourdril, Stéphane Caddy, Michael Lebeau, Franck Poulain, Gordon et Marie Zamor. Rejoins-nous le 3 avril à 20h30, heure de Paris, diffusé sur YouTube et sur tous les canaux de diffusion de MCI TV. Bonjour à toutes, bienvenue dans À table avec Annabelle. Encore une joie de se retrouver aujourd'hui et j'en profite avant qu'on puisse plonger ensemble dans notre sujet du jour. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Abonnez-vous, mettez un pouce aussi sur les émissions qui vous bénissent. Mettez un pouce sur nos émissions À table avec Annabelle. Aidez-nous. Et aujourd'hui, Aurélie nous a rejoint. Monsieur Bach est parti, Aurélie est venue. Et nous avons, comme on l'a promis avec Nadège, gardé Maryse avec nous. Et en plus, je veux vraiment te remercier, Maryse, parce que tu cours pas après les caméras. Non, tu cours pas après le micro. Elle est fouille. C'est ça. Donc, Maryse, c'est pas non, je voulais absolument faire une émission. C'est comme, ah oui, t'es sûre. et pourtant, tu le fais très bien en plus. C'est ce qu'on me dit. Oui, après, tu vois, il y a peut-être une vocation. Ah non, pas jusque-là. Maryse va commencer un podcast. Oh, bon ça. On va y réfléchir, ok, on va y repenser, on va y penser. Je peux donner ma réponse. Je peux accepter ou ne pas accepter. Il va que tu pries avant. La prière, ça ouvre des portes. Voilà. Tu l'as dit, quand tu avais dit non pour partir, le Seigneur t'a parlé directement, donc ne dis pas non tout de suite. On sait obéir au Seigneur. Voilà, donc ne dis pas non tout de suite, on ne sait pas. Peut-être qu'un nouveau projet est né. Et donc, qu'est-ce qu'on parlait du coup de ton podcast, Maryse? Oui, de épouse de pasteur. On va parler de ça aujourd'hui. Un vaste sujet. Plusieurs épouses de pasteurs ici. Nadège, épouse de pasteur. Annabelle, épouse de pasteur. Maryse, épouse de pasteur. Aurélie, en devenir. Moi, pas épouse de pasteur. Je refuse cette parole. C'est ce qu'on dit. Hein. Même si les pasteurs sont des bonnes personnes. Souvent, celle qui devient une femme de pasteur avait dit non avant, souvent. Oui, mais allons dans l'émission, s'il vous plaît. C'est quand on dit non au Seigneur. Voilà. Voilà. Bon, bref, mais allons-y, avançons. Donc, femme de pasteur, ça veut dire beaucoup de choses, en fait. C'est très large. Et quelquefois, on a une image aussi très préconçue de ce qu'est une femme de pasteur et surtout de ce que devrait faire une femme de pasteur. Alors, aujourd'hui, on va découvrir un petit peu... à travers les femmes de pasteur, c'est qui une femme de pasteur, qu'est-ce qu'elle fait et toutes les différentes facettes que ça peut avoir et d'être une femme de pasteur. Et lundi, quand vous étiez tous les deux avec monsieur, je l'appelle Monsieur Bach, je suis désolée, il disait que surtout à l'époque, c'était le mari qui était reconnu comme pasteur et on parlait pas de couple pastoral en tant que tel. Alors peut-être qu'aujourd'hui il y a aussi une confusion que quand il y a un homme qui est pasteur appelé au ministère pastoral, que d'office on va dire que la femme est pasteur. Et ça peut être un couple pastoral, mais la femme n'est pas forcément pasteur. Et puis d'aller dans cet autre extrême où forcément, puisque l'homme est pasteur, la femme devient pasteur, mais on ne devient pas pasteur par choix ni par alliance en fait. On devient pasteur par appel de Dieu, un appel authentique de Dieu. Donc on peut être une épouse de pasteur, on peut être une pasteur avec son mari, on peut être un couple pastoral. Bref, il y a différentes facettes. Toi, Marie, tu te reconnais plus dans quoi, du coup? Le couple pastoral. Le couple pastoral,
Pas comme pasteur en tant Ah non, que... pas du Non. tout. Pas du tout. Et puis ça, du coup, pour toi, ça n'a jamais été une frustration. Jamais. Ok. Parce que pour moi, servir avec mon mari, c'était la clé. Puis, je ne cherchais pas à prêcher. Déjà, je serais incapable. Hein, ah non, je ne pourrais pas. Moi, parler en public, c'est très, très difficile. La preuve, on Ouais, voit, là, très Maryse... difficile. Moi, je suis bien. Voilà. C'est parce qu'on se connaît. C'est surtout ça, on se connaît. Vous Non, n'avez jamais non. prêché dans votre église? Ah non, je n'ai jamais prêché, moi. Je travaillais au niveau des enfants, mais je n'ai jamais prêché. D'accord. Au niveau des enfants, mais pas au-delà. Mais du coup, c'était pas une frustration. Ah non, pas du tout. Mm, mm, mm. Nous, à l'époque, quand on nous appelle à servir le Seigneur, on appelle d'abord le mari. Mm. Et puis moi, je trouvais ça, c'était logique que je suis mon mari. J'accompagnais mon mari. Je n'étais pas là pour prendre sa place pour prêcher de temps en temps. Mm, mm. Moi, c'est surtout accompagner mon mari. Parce qu'en même temps, tu reconnaissais ta place à ses côtés, dans le sens où tu savais quand parler, quand il fallait poser certaines actions. Avec lui, oui. Oui, avec Mais lui, voilà, oui, avec lui, ouais. ouais. Ça, tu On savais. discutait. Tu après. prenais cette liberté Voilà. de Je pouvoir. lui disais les choses que je pensais, les choses que lui, qu'il n'aurait pas dû le dire, ça, après, on le faisait après. Voilà, donc moi, Il y avait des j'accompagne. débriefs. J'accompagnais, mais jamais je prendrai la place de mon mari. Ceci dit, ceux qui peuvent le faire, je suis contente, mais Mais toi, tu j'ai pas sentais pas. j'ai pas cette Ok. capacité, j'ai pas cette force de le faire. Mhm. Je suis de nature, je suis très réservée, très timide. Hein. Mhm. Demander, parler, de donner ne serait-ce que mon témoignage, c'est vraiment un effort. Wow. Et c'est pour ça que parler entre nous, je dis Seigneur, je suis un peu comme Moïse, il faut vraiment que tu... Ben, je suis étonnée que je suis à l'aise. Bah voilà, tu vois, comme Gloire quoi. à Dieu. Le Seigneur a fait son œuvre, le Seigneur a fait son œuvre. Et est-ce qu'il y a eu des moments où, dans le ministère, tu as senti que tu sortais de ta zone de confort et que tu devais poser des pas? Surtout dans les témoignages. Mm. Là, j'étais obligée de faire des gros efforts sur moi-même quand il fallait donner mon témoignage. Jamais me demander de donner mon témoignage, admettons qu'on va une semaine quelque part, faire une mission, me demander la veille de donner mon témoignage, alors là, c'était la catastrophe. Mm. Je ne dormais pas, j'avais Fallait pas te demander faim. quand? Sur le coup. Ah, ok, d'accord. Fallait Je suis juste pas te prendre préparée, comme ça. Ok. Je ne suis pas préparée, voilà. Si tu me demandes, alors là, Mm. je réfléchis à ce que je vais Ouais. dire. Il ne faut pas que je dise ça, il faut pas... Là, je réfléchissais. Non, il faut me le prendre sur le coup. Mm, 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 mm. Donc, ça marche très bien. Ça marche. Là, on t'avait prévenu pour les émissions, ça a été du coup. T'as dormi cette semaine? On a C'est peut-être dû te dire au dernier moment. Ah non. Mais je suis étonnée, je te dis, ça fait 2 jours, là, je suis à l'aise. J'ai pas de trac. Moi, je suis étonnée. Hein. Écoute, Je c'est dis la merci, grâce du Seigneur. Il faut dire qu'à la maison, j'ai prié pour ça. Ça fait 15 jours je suis dedans. Je dis, Seigneur, il va falloir m'aider. Hein, parce que là... non, Et toi, je sais pas. Nadège, parce que toi, tu as commencé dans le ministère de la louange, et c'est aussi dans ce cadre-là que vous vous êtes rencontrés avec Atoms. Il n'était pas pasteur à ce moment-là. Il était déjà un peu pasteur Il était dans un assistant dans cursus. l'église où il Ah, était ok. avant. Il était déjà pasteur, au fait. Mais lui et moi, on s'est Au retrouvés moment dans... où vous êtes rencontrés, Pardon? au moment où vous êtes rencontrés, il était déjà pasteur assistant. Il était Ah. déjà pasteur assistant D'accord. dans son ancienne église. Il était déjà là dans l'équipe pastorale, pasteur assistant. Il prêchait à gauche et à droite. Mais on s'est retrouvés dans le cadre du ministère de la louange dans le groupe Adorant l'Éternel. C'est là qu'on s'est croisés. Et quand j'ai intégré le groupe Gaël dans la louange, mais j'avais mes activités aussi à l'extérieur. J'allais dans des conventions, j'étais invitée, je prêchais, je chantais. Ça, c'était mon appel à moi avant de me marier avec lui. Ça, c'était déjà mon appel. J'étais déjà dans mon appel. Et un jour même, il me dira plus tard qu'il avait assisté à un endroit où j'étais allée prêcher et tout ça, c'est dans une église et tout. Moi, je dis, OK, c'est bon. Donc, j'étais déjà dans le ministère et tout ça. Alors, lorsqu'on s'est mariés, avant qu'on se marie, on se parlait. On savait l'appel de qui, dont on appelle, c'est comment, on parlait, on échangeait.
Et finalement, il a été pasteur assistant auprès de l'apôtre Dallo. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours des responsabilités, mais ce n'était pas aussi énorme que ce qu'on a vécu en 2016 lorsqu'on devait commencer Félacité d'exaucement. Et ça, tu savais? Est-ce que tu avais déjà senti, pressenti, vu que ça allait prendre cette direction dans votre Non. vie? Ah non. Non, je ne pensais pas que ça allait prendre cette direction. Mais être femme de pasteur, ça, je l'ai vécu. Il était pasteur assistant, je suis femme de pasteur, avec toute la pression que ça demande. Les pasteurs sont toujours saints, et c'est les femmes de pasteurs qui sont des diablesses un peu. Donc, les gens te jugent, au fait... Les gens sont trop durs avec les femmes de pasteurs. On veut que tu sois parfaite, on veut que tu sois comme ils imaginent, et c'est pas toujours évident. Et être femme de pasteur, ça, je l'ai vécu là. Et lorsqu'on devait commencer, être femme de pasteur, mais comme... comment dire, ton mari soit pasteur titulaire d'une église, ça c'était aussi différent, parce que le poids était devenu encore énorme. Là, tu as senti la différence? Oui, tu sens cette différence, tu sens l'attente que les gens ont. Et puis il y a toujours des personnes qui pensent déjà que tu n'es pas encore arrivé au niveau, qui te donnent toi, toujours, en tant que femme, qui te font toujours asseoir pour te dire, tu vois, la femme chez vous, pasteur doit être comme ça. Mais bon, ça, je l'ai vécu aussi. Et jusqu'à ce qu'aussi, comment dire, dans les assemblées des dieux, on reconnaît les ministères après. Donc, ils doivent voir les preuves du ministère que tu as déjà, et après, on te reconnaît. Et ça s'est passé aussi avec moi comme ça. J'ai été reconnue pasteur plus tard. Mais c'est pas évident. C'est vraiment un poids d'être la femme de pasteur. Et bon, comme aujourd'hui, on parle du cas des femmes, c'est dur. Les standards sont trop élevés. Et c'est aussi dur pour les enfants. Ouais. Souvent, on ne voit pas ça, mais c'est très dur aussi pour les enfants, parce qu'ils s'attendent à ce que les enfants naissent convertis. Ils s'attendent à ce que les enfants soient parfaits. C'est vrai que dans la parole de Dieu, on dit qu'un évêque doit être... mari d'une seule femme, les enfants, une attitude irréprochable, ça c'est vrai. On fait de notre mieux en donnant la bonne éducation aux enfants, l'éducation chrétienne, en priant pour eux. Mais les gens qui décident après, ce sont eux qui vont décider de recevoir le Seigneur. Mais le temps de laisser tout enfant vivre son enfance, on ne le donne pas. On ne le permet pas aux enfants de pasteurs. C'est sûr. Au fait, on veut que les enfants de pasteurs soient convertis dès le ventre de leur mère. Soient pasteurs eux-mêmes. Oui, ils sont même pasteurs de foi. C'est très dur parce que moi, j'ai une été attitude choquée. pastorale. Oui, moi, j'ai été choquée par cela lorsque nous sommes allés au Kenya. J'ai posé une question aux enfants. Et alors, comment vous vous sentez depuis qu'on est là? Et ça nous a surpris que ça soit même Doxa qui réponde, parce qu'elle était toujours discrète. Les gens n'entendaient pas souvent sa voix. Et elle me regarde vraiment comme ça dans les yeux. Elle nous dit... Je suis contente d'être là. On lui dit pourquoi? Non, on pensait aller dire peut-être j'ai vu telle chose. Elle nous dit ici, je ne suis que Doxa. Wow. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a dit au Congo, j'étais toujours la fille d'Atoms, la fille de Nadège, que ce soit à l'école, que ce soit à l'église. Mais ici, je suis seulement Doxa. Au fait, on ne se rend pas compte de fois que ça pèse aussi sur nos enfants, parce qu'on ne veut pas lui laisser vivre son enfance, être elle-même. Et souvent, les enfants de pasteurs deviennent hypocrites, parce qu'ils vont essayer de satisfaire, de donner cette image de ce que vous voulez et de ce que vous attendez, et ne pas les laisser... connaître le Seigneur petit à petit. Et ça m'avait interpellée aussi. En parlant de tes filles, aujourd'hui, nous sommes accessoirisés par la boutique Grace, la fille de Nadège, qui a 12 ans et qui nous a fait des bracelets. Merci Grace, c'est très gentil. Oh, elle va être contente. Maryse, on parlait aussi que vous aviez une spécialité dans votre ministère. Attends, ça c'est encore mieux. Femme de pasteur dans ce cas-là, c'est d'aller reprendre des églises en crise pour les remonter. Et du coup, vous avez eu l'occasion de déménager régulièrement. Et tu disais qu'à la fois, ça a été un déchirement de partir. Mais comment toi, tu le vivais en tant que femme,
pas forcément en tant que femme de pasteur, parce que je comprends, tu avais un cœur pour le Seigneur, là où tu nous envoies, on y va. Mais tu sais, en tant que femme, côté amie, en tant que mère, les enfants qui doivent changer d'école, etc., l'attachement, est-ce qu'on se refait des nouvelles amies, est-ce que ça vaut la peine, tu vois, de tout recommencer, et surtout au bout de plusieurs déménagements, comment est-ce que toi, tu vivais? C'était pas forcément ton désir, j'imagine, de bouger. C'est pas son idée initiale, en tout cas. Voilà, ton idée C'est ce que je initiale. disais tout à l'heure, Lundi, lundi. Quand lui, il a reçu cet appel qu'il fallait aller dans cette église qui était en difficulté, lui, il était heureux. Mais moi, c'est pas du tout mon cas, parce que je dis, il faut tout recommencer à zéro. Oui. J'ai déjà des amis dans cette église. Je ne voyais pas le ministère comme ça, franchement. Je ne le voyais pas. Pour moi, on était dans une église, on était établis, on restait là. Quand il m'a dit, il faut se déménager. Parce que ça, c'était le premier déménagement. Première église. Ouais. Donc, les enfants étaient petits, il n'y avait pas de souci. Moi, je dis, Seigneur, j'obéis à ton appel, on est parti. Sachant que dans l'autre église, après, il a fallu vaincre les difficultés. Les enfants, ils ont grandi. Ça n'a pas toujours été facile. Dans une petite église, il faisait froid. Le petit dernier, non, le deuxième, était tout petit. Mon petit, l'aîné, Michael, je dis mon petit, lui, il avait quand même commencé à aller à l'école. Il avait des copains. Là où ça a été le plus difficile, c'est quand il y a eu des difficultés, parce que en tant que femme de pasteur, quand les gens sont contre votre mari, ils le disent devant les enfants. Ah. Oui. Ça, c'est très, très, très dur pour les enfants. Et je m'en souviens de notre aîné il avait 8 ans à l'époque. Il me disait, mais être pasteur, c'est pas marrant. Les gens, ils sont méchants. Parce qu'ils voyaient les coups que son père prenait. Il y a quelqu'un qui a été très virulent quand même, au niveau des paroles. Et lui, il a assisté à ça. Alors que nous, on n'en parle jamais de nos souffrances, devant les enfants, parce qu'on ne veut pas quand même qu'ils aient cette idée de suivre le Seigneur, c'est souffrir de leurs jeunes enfants. Et là, ça s'est révélé comme ça, on n'a pas su quoi dire. Et là, elle m'a dit, mais maman, je ne serai jamais pasteur. Jamais. Jamais pasteur dans une église. Bon, aujourd'hui, il sert le Seigneur d'une autre façon, dans la louange. Mais il est capable de prêcher, il apporte des bonnes paroles, mais pour l'instant, il ne se décide pas, il n'a pas vraiment envie Voilà. Moi, je trouve que sa place, c'est... Et toi, comment est-ce que tu le vivais? Dès qu'on parle en mal de ton mari durement devant tes enfants, mais aussi même le fait que tu savais qu'il avait des gens qui étaient durs, qui étaient méchants avec lui, que ça pouvait le blesser. Toi, comment tu le vivais? On en parlait avec lui. Moi, je vais en parler avec lui après, quand les enfants étaient au lit. On en parlait. Mais c'est vrai que pour moi, c'était pas facile, parce qu'il y a des choses que les gens me disaient, je n'osais pas lui dire. Donc, je prenais tout sur moi. Je prenais tout sur... Même mes enfants, je toi, tu étais là, tu voulais protéger tout le monde, en fait. Tout le monde, voilà. Je voulais protéger tout le monde. Mais c'était lourd. Et ça, c'est lourd. C'est lourd à porter. C'est très lourd. Est-ce qu'avec du recul, tu penses que c'était la bonne chose à faire? Par rapport au caractère de mon mari, je trouve que oui. J'aime pas blesser, j'aime pas lui faire de la peine. Par rapport à ça, je disais rien. Et même après... et t'as dit maintenant? Il y a des choses que... Il y a certaines choses que je lui ai dit. Il y a certaines choses que je lui ai dit. Mais toi, ça te faisait pas mal d'entendre ces choses-là? Ça me faisait mal, je pleurais quand j'étais toute seule. Pas devant mon mari. Est-ce que tu avais des amis ou des gens, non, je me peut-être des grandes sœurs, des mamans un peu plus, pas du tout. à qui tu aurais pu te confier? Ah non, pas du tout. Non. Oh là là. Parce que moi, la peur, c'était que si je me confie à quelqu'un, que ça va être répété dans l'église. Et ça, moi, je ne voulais pas. Parce qu'il y a des âmes quand même qui sont faibles. Moi, j'ai pas envie que les âmes disent, voilà, l'église a ce caractère, j'ai pas du tout envie d'entendre ça. Donc, je préférais garder pour moi. Et je pense que c'est peut-être quelque chose de délicat aussi, justement, par rapport aux femmes de pasteurs, de se confier, mais à qui? Et je pense que ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez rencontré. Mais là, Marie, tu le dis, peut-être toi aussi, Nadège. Peut-être toi aussi, Annabelle. C'est quelque chose que vous avez rencontré dans votre parcours. Mais quel conseil, justement, peut-être on peut donner aux femmes de pasteurs qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont peut-être toutes jeunes là-dedans,
Et est-ce que c'est dans l'église qu'il faut aller se confier? Est-ce qu'il faut aller chercher des personnes Après, on peut complètement en rencontrer dehors? des femmes de pasteurs qui sont quand même plus âgées que nous, enfin, entre guillemets, plus âgées, qu'on peut parler parce qu'ils ont déjà du vécu. Donc, on peut parler déjà Ça, t'as avec... pu en rencontrer certaines? C'est arrivé, j'ai pu en parler un peu. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de parler à quelqu'un dans l'église. Parce que pour les gens, moi, je dis, les personnes qui sont dans l'église, ils ont peut-être cet avis sur nous en tant que femmes de pasteur, on doit être forte. Donc, si jamais nous, on a un problème, on va les partager avec, ils vont pas comprendre. Donc, je préférais me taire. Je crois que c'est bien, ça devrait être de plus en plus mis en place dans les mouvements, etc., d'église, de penser, en fait, il y a les pasteurs et les femmes de pasteurs ont besoin d'un support, ont besoin de gens qui vont pouvoir, quelquefois, juste les écouter, mais qui ne soient pas des membres de leur église, et de mettre quelque chose en place, de mettre des personnes de ressources, de confiance. Voilà, vous pouvez, si vous passez par un moment difficile, vous pouvez aller vers ces personnes qui vont pouvoir vous écouter, qui vont pouvoir vous conseiller, parce que c'est vrai que de notre propre chef, quelquefois, on ne sait pas vers qui aller. Et quelquefois, la réalité, c'est qu'il n'y a personne autour de nous. Donc, de temps en temps, on peut croiser la route d'une autre femme à qui on va pouvoir un peu se confier. Mais quelquefois, pas. Et puis puis tu vois, finalement, on sent que tu as porté l'église, ton mari, tes enfants, etc. J'ai toujours porté. Mais ça peut arriver. Je pense que nous, c'était notre génération. On ne trouvait pas des femmes de pasteurs à qui on pouvait partager nos problèmes, nos souffrances. Maintenant, je pense que plus. Parce que tu as des femmes de pasteurs où les personnes qui se sont mariées dans l'église, tu retrouves toujours une femme de pasteur là où tu as vécu. Tu restes amie. Donc là, tu peux en parler. Mais de notre temps, il n'y avait pas tout ça. Donc, tu prenais sur toi. Surtout avec tous les déplacements. Les déplacements, parce que voilà, tu connais personne, tu ne peux pas refaire à nouveau les mêmes... Donc, moi, je me taisais, je prenais tout sur moi. Et est-ce que, tu sais, je parlais de l'attachement aussi, au fur et à mesure des déménagements, est-ce que tu avais... Comment tu faisais pour recréer un cercle, recréer des amitiés, recréer des relations? C'est avec le temps. C'est avec le temps que je pouvais... Moi, je suis de nature à ne pas tout de suite aller me partager mes soucis, même mes plaisirs à quelqu'un. Je mets du temps. Mais j'arrive au bout de quelques années, enfin 2 ans, 2-3 ans, j'arrive quand même... Quelquefois, est-ce que c'était le moment de repartir? C'était pas le moment de repartir. C'était le moment entre autres. À peine tu commences. Voilà. On commençait, je commençais, puis allez hop, il fallait redéménager. On repartait. Quand tu restes que 6-7 ans dans une église, tu n'as pas le temps. On n'a pas le temps. Mais c'est vrai qu'il y a des églises, j'arrivais quand même à avoir des affinités, Et au niveau du... tu sais, on parlait par rapport aux enfants qui peuvent y avoir une forte pression, mais il peut y avoir cette pression aussi vis-à-vis de la famille pastorale, y compris de la femme du pasteur, même si quelquefois c'est pas clairement dit en fait, mais tu sens qu'il y a ce regard, il y a cette attente. Est-ce que toi tu le vivais aussi, de sentir une forme de pression, ou en tout cas que les regards étaient sur toi et qu'on pouvait attendre quelque chose de toi? Ça, c'est sûr, les regards des personnes sur toi. Dès que tu fais un faux pas, tu entends tout de suite, elle est comme ça. Moi, j'ai jamais été quelqu'un qui se met en avant. Et on m'a toujours dit dans les églises où je passe, dernièrement encore, j'ai eu quelqu'un au téléphone dans la dernière église, m'a dit, t'es toujours réservée, toi, tu dis jamais. Et c'est vrai que j'arrive à lier d'amitié avec quelqu'un, mais il me faut du temps. Je ne peux pas me dire les choses comme ça à quelqu'un, donc il me faut du temps. Mais comment tu gérais s'il y avait des critiques à ton sujet, ou s'il y avait des remarques, allez, c'est trop ceci, très peu de remarques. Cela. J'ai eu très peu de remarques. Tant mieux pour très toi. Peu. Moi, j'ai eu très peu de remarques. Là-dessus, je ne peux pas dire, même des échos, j'ai pas eu d'écho que Maryse, elle était comme ci, elle était comme ça. J'ai jamais eu d'écho. Et quand elle allait... vas-y. Mais est-ce que vous avez senti de côté, par rapport à la responsabilité de l'Église, de faire fonctionner les églises, est-ce que vous avez porté ce poids-là aussi? C'est surtout mon mari. Moi, j'écoutais,
Mais moi-même, faire fonctionner l'église, admettons, maintenant on n'appelle plus ça les écoles du dimanche. Donc moi, je gérais ça. Tout le temps que c'était une petite église. Donc il fallait bien que la femme du pasteur se débrouille à gérer tous ceux qui m'aident dans l'enseignement des enfants. Là, je le faisais. Mais dans l'église même, la vie de l'église même, je laissais le choix à mon mari. Et s'il y avait quelque chose à dire ou à faire, à reprendre une jeune fille, par exemple, il me laissait le choix, j'allais voir la... Ok, donc c'était un appel quand même que de faire l'écodime. C'était pas par nécessité, parce que là, on a repris l'église, il faut bien qu'on fasse quelque chose. Donc, voilà. On gérait tous les deux, on essayait de gérer dans la meilleure du possible, comme il disait dernièrement, qu'il fallait écouter les gens, savoir écouter les gens. Parce qu'il y a quand même un passé. On ne sait pas qui était avant, on ne sait pas comment elle était. Parce que la personne, elle pouvait être beaucoup plus causante que moi. Donc, moi, je suis très peu causante. Donc, il fallait gérer tout ça. Moi, je regardais. C'est pour ça que moi, je regarde toujours. J'écoute. Et avant vraiment de m'engager. Après, je peux le faire. Pour revenir à ce que tu disais par rapport aux enfants, au département des enfants, c'est vrai qu'il y avait... il peut même encore avoir cette attente spécifique pour la femme du pasteur, c'est les enfants et le ministère des femmes. Ouais. Et puis même parmi les femmes des pasteurs, ça arrive quand même régulièrement que une femme de pasteur, ça va être ce qu'elle a sur son cœur de pouvoir le faire, et que ça répond aussi à ce que Dieu l'appelle, et puis aux besoins de l'Église, mais quelquefois ça correspond pas du tout à ce que Dieu attend de cette femme. Il y a des femmes, elles vont être fortes en communication, en organisation, en comptabilité, etc. Donc, c'est de pouvoir aussi, en tant que femme de pasteur, s'autoriser à se dire, en dehors du ministère des femmes ou en dehors des enfants, il y a peut-être quelque chose que je peux apporter à l'Église, et où je vais être très bonne. Ça va répondre je vais très bien répondre à ce besoin-là. Obligée d'être la responsable du ministère des femmes, tu vois, mais tu peux, même une responsable, entre guillemets, à l'Église, tu peux être la femme de ton mari et t'engager, comme tu dis, dans quelque chose qui te correspond mieux, mais porter sur ses épaules toujours le côté « je dois absolument être responsable parce que je suis femme de pasteur ». Je pense que ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut casser aussi. Nous, on n'était pas dans cette mentalité-là, pas du tout. Moi, je sais que j'aime les enfants, j'aimais m'occuper des enfants, donc au niveau des enfants, il n'y a pas de souci. J'étais assistante maternelle déjà. Au niveau des enfants, il n'y avait pas de souci. Mais quand il s'agissait de... Par exemple, je ne serais jamais dans un groupe de jeunes en train de parler à des jeunes. Moi, je suis incapable. Jamais. Je suis incapable. Par contre, des jeunes qui avaient besoin d'un conseil, je pouvais leur donner un conseil. Jamais m'investir dans un groupe de jeunes. Ça, c'était la place du pasteur ou d'un stagiaire. Si mais tu dis, je ne suis pas trop causante. Moi, je me rappelle, quand on était plus jeune, on était avec Magali, ma belle-sœur. On discutait avec toi. C'est parce que je vous connaissais. On discutait, on était toutes jeunes. Et puis, tu nous donnais quelques orientations. Et... Voilà. C'est parce qu'à la fin, comme je te dis, je regarde, j'écoute avant et après je m'engage. Parce que j'ai souvent peur de faire des erreurs. Et ça, je sais que des erreurs, ça peut blesser une personne. Tu ne les rattrapes pas comme ça. Donc moi, je réfléchis et après, je suis à l'aise. Là, je peux parler, je peux donner des conseils. Je fais comme ça. Et toi, Nadège, par rapport au regard et à la pression en tant que femme de pasteur, comment toi tu l'as vécu, puis quels conseils aussi tu peux donner pour pas tomber dans cette pression où finalement on est femme d'un homme, mais on devient comme la femme de pasteur qui se donne tout à tous, dans le sens oui, je vais faire ci, je vais faire ça pour répondre un petit peu à toutes les attentes. Comment faire pour pas tomber dans ce piège? Moi, je pense il faut déjà enlever dans sa tête que vous devez performer dans tout. Il faut vraiment éviter ça. Ça serait un piège contre vous. C'est vraiment une chose qui sera contre vous avec le temps. Ça va vous épuiser et ça peut vous emmener ça va vous dégoûter de certaines choses de l'Église si vous êtes dedans. Moi, je pense que nous avons toujours un appel que Dieu nous donne, que Dieu a mis en nous. Même quand vous n'êtes pas pasteur, vous êtes femme de pasteur, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas tout le monde qui devient femme de pasteur. Moi, je dis toujours, ça doit être un appel aussi, parce que ce n'est pas toutes les femmes qui supportent tout ce qui se passe, les horaires, toutes ces choses, les contraintes qui accompagnent les pasteurs d'église. Alors,
vous êtes à côté de votre mari, vous êtes une aide, comme la Bible le dit. Mais si à l'église, vous occupez-vous de ce que vous ressentez, de là où vous pouvez donner quelque chose, pas de ce que l'église présente. Moi, lorsqu'on a commencé, l'église Philadelphie, je n'étais pas responsable de femme. C'était une autre dame qui était responsable de femme, parce que c'est pas parce que je suis femme de pasteur que je dois directement aller être responsable des femmes. Moi, j'étais responsable des cultes matinaux. J'étais là, quand toute personne était là. Moi, j'étais là à l'église à 5h. Je conduisais les cultes qui commençaient à 6h, de 6h à 6h. T'as vraiment pris la tâche la plus facile. Je rentrais Non, c'était très dur. Je sais. Parce que peu importe, vraiment, je te dis, peu importe le temps où vous rentrez à la maison, vous quittez l'église de fois à 22h, 23h, mais toi, à 5h30, tu dois être à l'église. C'était quand même dur. C'était très dur, mais j'étais dans ce que je savais que Dieu voulait, que Dieu voulait que je fasse en ce moment-là. Pas selon les standards que les hommes aiment, non, femme de pasteur, responsable des femmes. Je ne sentais pas mon cœur dans ça dès le départ. C'est venu plus tard. C'est venu après quelques années. Mais j'étais épanouie. Et passer dans ces cultes matinaux m'a beaucoup forgée. Parce que tu dormes, que tu ne dors pas, ça te pousse à devenir sensible, parce que chaque jour, tu dois avoir une parole. Le pain quotidien pour les gens qui viennent à l'église le matin. Alors, ça te demande de devenir sensible vraiment à l'esprit, à savoir comment Dieu te parle, à méditer ta Bible, parce que tu dois toujours avoir une parole pour les gens le matin. Et pour moi, ça a été une très bonne école pour moi. Mais c'est vrai que gérer les critiques, c'est quand même... tu entends certaines choses... est-ce que vraiment... Bon, est-ce que vraiment... c'est vraiment la femme qu'il le faut. Il y a des gens qui disent ça. Vous avez déjà 10 ans de mariage. C'est ça que j'allais dire. Déjà 10 ans de mariage, mais quelqu'un ose. Aussi sur le mari. La femme, elle doit entendre tout ça. C'est lourd à entendre. Très lourd. C'est très lourd. Hein. Très lourd. Quand on critique ton mari, qu'on dit qu'il est comme ci, il est comme ça, c'est pas facile. Toi, tu préfères qu'on te critique ou qu'on critique ton mari? Ah ben moi, j'ai vécu plus. C'est toi qu'on regarde. Donc, ils préservent leur pasteur. Donc, c'est toi qui regardes. C'est toi qui... Donc, s'il y a quelque chose qui se passe pas, donc sa femme ne peut pas peut-être bien s'occuper de lui. En fait, le pasteur, il est épargné. Et c'est toi qu'on regarde plus. Elle fait pas ici. C'est cruel. Comme tout le monde. Elle dit pas comme... C'était quand même un peu dur. Mais moi, je m'étais dit dans ma tête, je sais qui je suis. Je sais que j'ai un appel, que ce soit aux côtés de mon mari, que ce soit dans l'église. Alors, je reste focalisée sur ce que Dieu me dit, pas sur ce que les gens disent. Parce que moi, je pense que les résultats, comme on dit, font cesser les contestations. Soit dans ce que Dieu dit, travaille, c'est les résultats qui vont parler plus tard. Ça sert à rien de répondre à ce que les gens disent, ça sert à rien de t'occuper. Ils ont dit, et puis moi je donne ce conseil aux femmes des pasteurs, arrêtez de chercher des informations. Il y a des femmes comme ça, des pasteurs qui veulent toujours qu'on leur amène des informations. Et ça te détruit sans que tu t'en rendes compte. Tu n'as pas besoin de ça. Si tu as entendu une chose en passant, c'est bon, mais ne va pas à la quête de tout. De ce qu'on dit de toi. Tu n'en as pas besoin, ça va te détruire. Et dis-moi, est-ce que vous avez ressenti le côté où vous avez l'obligation d'être une femme modèle parce que vous êtes la femme du pasteur? Donc, dans la façon d'être, même de s'habiller, de parler, Est-ce que vous avez ressenti ça? Ah oui, on a ressenti, hein, parce que avant de t'habiller, tu as intérêt de regarder ce que tu vas mettre. Hein. 360 degrés. Quand tu rentres dans l'église, certains regardent de la tête aux pieds. C'est pas si évident aussi d'être la femme du pasteur dans ce domaine-là. Hein. C'est pas évident. Hein. Alors, Marie me disait... Fais attention comment tu t'habilles. Hein. J'ai toujours trouvé que tu étais très décente, Marie. Moi, je n'ai jamais des habits où ça attire le regard. Hein. J'avais horreur de ça. Donc, je ne mettais pas des habits où ça attirait le regard. Hein. Bon, moi, vu que, comme tu l'as dit, que tu étais plus de nature réservée, il y a des choses qui étaient naturelles, où tu n'avais pas un besoin ni un désir d'être mis de l'avant, qu'on te voit, donc tu ne le vivais pas comme on m'écrase, on me supprime, etc. Il y a peut-être d'autres femmes, tu vois, qui, aussi avec d'autres tempéraments, c'est plus difficile pour elles parce qu'elles peuvent se sentir mises de côté, pas considérées. Oh, mais on parle que de mon mari, que mon mari ceci, mon mari cela. Mais au moins, gloire
gloire à Dieu, tu as été épargné de ce côté-là. Moi, j'étais comme ça. Je dis toujours, Seigneur, je suis comme ça. Tu m'as appelé avec mon mari à te servir. Avant tout, mon œuvre est pour le roi. Avant tout, je te sers. Après, les restes, je gère, je mets de côté ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, je laisse. Moi, c'est toujours comme ça. Moi, je dirais que en même temps, tu dois... C'est pas une pression, mais tu es consciente que tu dois être un modèle dans tout ça, habillement et tout. Et je sentais pas que c'était une pression. Pour moi, ça allait de soi. Oui, voilà. Que je sois. Et puis, bon, c'est vrai aussi, il faut suivre. C'est aussi par rapport au caractère ou au tempérament de quelqu'un. Moi, j'aime le style. J'aime bien, mais je n'aime pas être extravagante. Ça aussi, c'est différent. J'aime les beaux vêtements, mais je n'aime pas que ça soit trop parlant, trop criant. Ça, c'est moi dans ma façon de considérer les choses. Je me dis, tu peux être chic sans que ça soit... sans trop que ça crie. Et alors, je faisais attention. C'est que parce que je savais, on en parle aussi avec mon mari, parce que dès que je mettais quelque chose, fallait même pas attendre un mois. Tu vas voir ça tout le temps, partout à l'église. Moi, mon mari me faisait rire parce que quand j'ai eu des problèmes avec mes cheveux, alors je savais plus faire des défrisages sur mes cheveux, je savais plus faire quoi que j'ai laissé mes cheveux naturels. Alors mes cheveux sont courts. Alors je commençais à faire certaines tresses africaines, des tresses à côté, et puis de faire d'autres, je sais plus comment on appelle ça, quelque chose là avec ses propres cheveux, avec un peu de gel. Je faisais comme ça parce que moi j'avais personnellement des problèmes avec mes cheveux, j'avais pas, et puis je voulais pas mettre les perruques. En ce temps-là, je voulais laisser mes cheveux naturellement. Alors, j'ai commencé à faire ça à l'église. C'était nouveau. J'avais des critiques aussi, des fois, sur Internet. Comment la femme de pasteur a fait elle a coupé les cheveux. Et moi, je pensais qu'être naturel, ça allait être bien. Moi, on te disait, tu n'avais pas de tête de femme de pasteur. Il fallait mettre des perruques longues. Je ne comprenais pas. Alors, une fois, mon mari me fait rire, me dit, hé, chérie, oh, tu es de ses côtés, comme il aime plaisanter. Il dit, ah, mais j'ai vu ta tête. J'ai vu ta tête partout dans l'église. En fait, il voulait tout simplement me dire que je commence à repérer ta coiffure. Au fait, le fait de savoir que les gens peuvent copier ce que je fais, il faut faire attention. Nous sommes aussi appelés à cela. C'est pas une pression, il faut pas le prendre comme une pression, mais se dire que ma vie, les gens peuvent copier sur moi. Alors je dois vraiment bien réfléchir avant de poser un acte, que ce soit pour mes vêtements, que ce soit pour ma coiffure, pour tout. Je dois savoir comment me comporter, comment faire pour que les autres prennent aussi exemple. Je pense quand même que ça devient une pression lorsque on le fait par rapport au regard qu'autrui porte. Parce que là, tu le fais beaucoup parce que tu as conscience que tu es un modèle. Tu dois influencer les personnes qui sont là. Mais parfois, j'ai pas forcément les moyens, j'ai pas forcément ce que ça prend, mais je sens quand même que à l'église, les gens attendent de moi que je m'habille d'une certaine manière, et du coup, je vais absolument tout faire pour le faire. C'est là où, pour moi, ça devient une pression. Ou même, je change mon style. Tu vois, dans ce que tu disais... t'as un style décent, tes cheveux, c'est par rapport à ce qui se passe sur tes cheveux, c'est pas par rapport à ce qui se passe à l'église qui implique tes cheveux, tu vois. Donc moi, je pense que ça peut devenir une pression quand justement on est à ce niveau-là où c'est vraiment ce qui se passe autour de moi qui m'influence. Je vois dans mon église des femmes venir peut-être avec un certain standing que je n'ai pas, et je dois absolument... Moi, il faut que je fasse attention de ne pas être trop extravagante. Oui, Annabelle, t'as raison. Je dois absolument aussi avoir un certain standing, tu vois. Et c'est là où je dis, lorsqu'on sort de tout ce qui est décent par rapport à ce que la Bible nous demande, parce que la Bible nous demande d'être des personnes décentes, dès l'instant où on sort de ça et que c'est vraiment le regard du public qui nous influence dans notre façon de faire, là, je pense qu'on est tombé dans le piège de la pression et qu'il faut sortir de là, en fait. Moi, j'ai une chose que j'allais ajouter. Des fois aussi, il faut faire une étude du milieu. Mon mari et moi, on avait fait l'étude du milieu. On s'était implanté dans un quartier pauvre. Alors, l'idée,
l'idée qu'on avait avant, c'était à laquelle on était habitués, les pasteurs, ça doit être chemise, cravate, veste et tout ça. Ouais. Alors, on a étudié les milieux, on s'est rendu compte que si ils gardaient cette image de veste, cravate, les gens auront que pour être homme de Dieu, pour être il faut porter cravate. Non, mon mari a commencé à porter des chemises en panne. Il faut faire avec les moyens que vous avez. En fait, c'était pour donner, être un modèle, dire aux gens que même quand vous portez n'ayez pas honte de vos moyens, d'avoir une chemise en panne. Ça t'empêche pas, ça n'enlève pas ce que vous êtes, ça n'enlève pas ce que vous avez. Tu t'habilles comme tu le peux. Et moi aussi, pendant cette période, j'ai commencé à faire des jupes longues comme ça, panne. Au fait, c'était pour montrer aux gens, tu peux être simple, mais venir à l'église, tu vois, pas parce que j'ai manqué telle sorte d'habit que je ne peux pas aller à l'église. Alors, il fallait vraiment, c'est bien de toujours étudier le milieu où vous arrivez pour savoir, même par votre accoutrement, comment attirer les gens vers le Seigneur. Je l'ai vécu, moi. Maryse, pour terminer, quel conseil tu donnerais aujourd'hui à une jeune épouse de pasteur? Que la jeune épouse du pasteur reste elle-même, avant tout. Pas essayer de faire comme les autres dans l'église, comme les autres aimeraient qu'elle soit. Tu restes toi-même. C'est la meilleure solution. Ne pas essayer de faire plus pour se valoriser un petit peu, mais faire ce que toi tu veux faire. Tu restes toi-même, déjà par rapport au Seigneur. Et tout ira très bien. Merci Maryse, un excellent dernier conseil. Écoute, moi je serais heureuse, on sera toutes heureuses d'aller te visiter dans ton podcast. On cause avec Maryse. J'ai trouvé que c'était un bon titre. Merci. Les conseils de Maryse. Mais merci beaucoup Maryse d'avoir été avec nous et puis d'avoir accepté de relever ce défi aussi et de partager un bout de ton histoire et puis de la sagesse que tu as pu aussi acquérir tout au long de ces années. Et c'est vrai, on va vraiment rester sur ce mot de la fin. Reste toi-même, reste fidèle à la femme que Dieu a créée et exerce-toi à manifester cette femme plutôt qu'à chercher à être une autre femme en imitant ou en copiant d'autres personnes autour de toi. Exerce-toi à devenir et à rester toi-même. Merci beaucoup Maryse et on se retrouve vendredi. Bye bye. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire, ce qu'il avait déjà commencé dans le secret. Je ne sais même pas par où commencer, il y a tellement de témoignages. L'un des témoignages que je souhaiterais vous rapporter, c'est que ça fait maintenant quelques années, je pense 5-6 ans. Avec ma fille, c'était difficile depuis à peu près ses 13 ans. Et chaque année, les années passent, la situation se dégradait de plus en plus par rapport à son attitude. Toutefois, je comprenais que ce n'était pas elle, mais c'était l'ennemi qui voulait l'utiliser comme une porte. Et il fallait se tenir dans la prière, il fallait le fruit de l'esprit encore faire grandir cela. C'était pas facile. Je bénis le Seigneur parce que malgré tout ça, le diable n'a pas réussi à me faire détester ma fille. Je sais que c'est fort ce que je dis, mais c'était vraiment ça. Il y a vraiment des situations difficiles, des choses qui sont allées trop loin. Mais Dieu m'a fait grâce de toujours aimer mon enfant, de toujours la bénir, par l'aide de vos prières, etc. Et depuis, je pense, le deuxième jour, j'ai commencé vraiment à avoir un changement en elle. On était encore dans une période où les choses étaient vraiment compliquées. Mais voilà, je l'ai vue souriante, je l'ai vue respectueuse. J'ai vu une enfant serviable, polie, ce qui n'était plus arrivé depuis longtemps. Je dis merci, que Dieu vous bénisse, et je sais que ce n'est pas juste pour ces quelques jours, mais c'est vraiment une délivrance. Merci, merci. Soyez bénis ainsi que toutes vos familles. Lorsque je vois les témoignages qu'on reçoit ici à MCI, je suis toujours bouleversée. Vraiment, le mot c'est bouleversée parce que je me rends compte que Dieu, il est tellement fort, tellement bon, tellement puissant. Il touche des personnes au-delà des écrans, des personnes à l'autre bout du monde. On voit tellement des choses extraordinaires, des guérisons,
des vies transformées, des personnes qui étaient loin du Seigneur, qui reviennent, des nouvelles naissances, des foyers restaurés, rebâtis, des vies complètement transformées par la bonne nouvelle de l'Évangile. Et vraiment, ça me réjouit parce que je me rends compte que nous sommes privilégiés. Oui, le mot est privilégié. Nous sommes privilégiés d'être aux premières loges de ce que Dieu est en train de faire dans cette génération. Et vous et moi, nous sommes de cette génération qui voyons la manifestation de la gloire de Dieu. Et vraiment, je veux remercier chaque partenaire parce que c'est grâce à vous, grâce à votre soutien mensuel qu'on est en mesure de faire toutes ces émissions, tout ce contenu, toutes ces conférences, voilà, tous ces outils que nous offrons aux frères et sœurs afin d'être fortifiés dans leur foi. Et c'est vraiment grâce à vous. Et je veux encourager aussi certains d'entre vous, si vous n'êtes pas encore partenaire, aujourd'hui est le moment, maintenant est le moment de rejoindre cette grande famille des partenaires. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires et nous sommes vraiment privilégiés de les voir. Alors je vous invite à aller sur emcitv.com/don et devenir aujourd'hui un partenaire avec EMCI. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.